Alors que la clôture est une aide pour garder notre cœur en veille pour Dieu, la sortie hors du monastère peut nous rendre plus vulnérables aux diverses sollicitations. Va alors se révéler la qualité de notre vie intérieure, de son enracinement, de sa stabilité. Peut apparaître alors notre fragilité lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes, quand l'arbre est au milieu de la forêt. Il supporte très bien la tempête. Lorsqu'il est seul dans la plaine, il est plus démuni. Doit-on en avoir peur? Non. Le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je suis moine depuis 67 ans. Je suis entré jeune, à 18 ans, à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. J'ai bien entendu un appel de Dieu lorsque j'avais 12 ans, mais je ne voulais pas me faire moine. Et puis, l'appel a mûri doucement. Je suis originaire de Belgique. J'étais dentiste avant d'entrer au monastère. Quand j'étais étudiant, j'ai fait des dissections de cadavres humains. Et là, je me suis dit, mais non, la vie, si ça se termine comme ça, bêtement, sur une table de dissection, disséquée par des potaches, ça n'a pas de sens, quoi. Je savais pas trop si je tiendrais le coup, parce que j'avais eu des ennuis de santé assez importants quand j'étais adolescent. Et le fait qu'on vive ensemble dans la paix, ce qui veut pas dire sans conflit, sans frottement, mais bon, c'est vraiment une grâce de Dieu, quoi. Donc c'est un petit miracle. L'abbé est appelé à transmettre une vie qui voudrait aider chacun à s'unifier, de trouver sa propre identité profonde, son vrai bonheur, dans le don de lui-même. Être moine, c'est écouter. Je crois que le moine est plus un écoutant qu'un visionnaire. Écouter ses frères, et puis écouter son propre cœur, pour entendre le murmure de l'esprit et aussi tous les cris des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Le monastère de la Pierre-qui-Vire a été fondé en 1850 par un prêtre, Jean-Baptiste Muard, dans une vallée retirée et sauvage du Morvan. Le monastère s'est rapidement développé. Il a rejoint l'ordre bénédictin. Chaque jour, les frères s'adonneront volontiers au travail des mains, selon la sainte tradition des pères, et s'appliqueront soit aux études, soit à d'autres travaux selon les ordres de l'abbé, pour l'utilité du monastère et suivant leurs aptitudes. C'est seulement au XXe siècle que les monastères ont dû assurer par eux-mêmes leur économie. Le travail, nos activités
nous aide à nous rendre plus humains et à nous ouvrir à l'invisible. On valorise à la fois le bien faire, on essaie de valoriser aussi le faire avec. La vocation, elle est faite de ces moments-là un petit peu où quelque chose de très unifiant, une sorte de plénitude qui se vit. Ça peut paraître, vu de l'extérieur, comme étant quelque chose qui arrache, quelque chose qui demande du sacrifice, mais pour celui qui le vit, c'est d'abord parce que c'est heureux. On reste des êtres corporels d'émotions, de désirs, de sensations, vraiment. À travers cette sobriété, vigilance par rapport aux désirs ou nos besoins, il y a quelque chose d'une certaine libération qui se fait. Enfin, de prendre conscience qu'on n'est pas arrivé à ça, enfin, à nos besoins immédiats. On peut aussi prendre de la distance, quoi. Ici au monastère, on apprend assez vite à vivre au rythme des saisons. Et pour moi, c'est une occasion aussi de rendre grâce à Dieu, de remercier Dieu pour la création. Ça me parle de Dieu, la nature. La beauté de la nature me parle de Dieu. Le premier cadeau que Dieu m'a fait au monastère, ce sont des frères et une communauté. C'est peut-être une grâce de la vie monastique de ne pas se mettre au-dessus des autres. Enfin voilà, c'est la fraternité, c'est très important pour moi. Et les moines, ils sont pas au-dessus des autres, ils sont pas plus saints que les autres, ils ont leur chemin avec leur combat et leur grâce et leur péché comme tous. C'est pas toujours facile, mais à partir du moment où on est capable de se pardonner, de s'excuser, de reprendre la relation, pour moi, la vie fraternelle, enfin, telle qu'on la vit dans ma communauté, je trouve qu'elle me dit quelque chose de la vie éternelle, quoi. Ça c'est sûr. Mai 68, ça a été une secousse. Et du coup, ça a changé complètement les relations internes dans la communauté. On ne parlait pas de tout. Les interlocuteurs, c'était le père abbé de temps en temps. Et tout d'un coup, on a senti que les relations horizontales, il fallait les développer.
Il y aura beaucoup de travail à la pépinière pour aider frère Bruno-Marie à arroser dans le tunnel parce que là, avec le soleil de ces jours-ci, ça sèche très très vite. Ah oui. Planter des oignons, semer des pois. Ah oui, c'est vrai que c'est la période. Hein. Ouais. Bonjour Bénédicte. Bonjour Yves. Comment vas-tu? Ça va bien? Vous avez bonne route? Très bonne route. La joie, elle vient aussi dans les rencontres avec des gens de l'extérieur, hein, des amis, où il y a quelque chose de profond qui se libère, où quelqu'un retrouve le chemin de la vie. Enfin voilà, tout ça, c'est des sources de joie profondes. Voilà. Cet accompagnement à l'hôtellerie, d'entendre des personnes, de les aider, de les encourager, ça fait partie de cette vie monastique qui n'est pas hors du monde. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De plus en plus, on mange de viande. Alors, notre régime habituel, nous, c'est plutôt de manger donc du poisson ou des œufs. Le prix du poisson augmente beaucoup. Et donc, la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut revoir notre discipline un peu de vie sur ce sujet? De fait, les croque-monsieur au jambon à midi, c'était très bon. Un autre aspect, c'est ces questions, effectivement, du coût, enfin de la pauvreté, disons. Si maintenant de manger du poisson, c'est plus riche, ça coûte plus cher que de manger de la viande, ça pose le problème de façon différente. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quand même tout un mouvement aujourd'hui, justement contre les élevages intensifs d'animaux, de poules, etc., qui va vers le remplacement des protéines animales par des protéines végétales. Ce qui serait l'idéal aussi, c'est de pouvoir se faire renseigner par des personnes qui pourraient nous faire réfléchir sur ces questions-là. J'ai beaucoup apprécié la sauce à la viande hier soir. Quand tu sais plus, tu arrêtes, on se prend. Non, arrête. Bouge encore vers toi. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Non. Oh allez, derrière. Oui. Allez, vas-y, toi. Ouais. 2. Jusqu'il y a une vingtaine d'années, les eaux sales et les eaux propres, tout ça allait dans la rivière, comme partout. Donc les moines, comme partout, ont pollué les rivières. Et la loi, ils obligent maintenant que les eaux sales et les eaux propres soient séparées.
Donc dans les travaux qu'on a fait, des doubles canalisations, toutes les eaux de pluie vont à la rivière, c'est de l'eau propre, et toutes les eaux sales, ils viennent à la station d'épuration. Alors nous, c'est une station avec 2 bassins qui marchent avec des aérateurs, et le but, ce sont les, vous voyez, vous entendez? Et ce sont les microbes, les bactéries anaérobies qui décomposent la matière. Cette centrale hydroélectrique, c'est un projet de la communauté réalisé il y a une 50aine d'années. Pour qu'il y ait un projet de centrale hydroélectrique, il faut un relief qui se prête, une hauteur de chute, et puis il faut de l'eau. À l'époque, on l'a fait pour des raisons économiques, on ne l'a pas fait pour des questions écologiques. Et c'est vrai que l'énergie hydroélectrique est une énergie qui est basée sur le cycle de l'eau, qui est renouvelable et qui ne produit pas de déchets. Au passage, on consomme les besoins de l'abbaye, mais tout ce qui est au-dessus est revendu et ça fait des recettes pour l'abbaye. C'est important d'être bien où on est. Et j'ai choisi la pierre qui vire parce que c'est au milieu de la forêt. C'est dans le Morvan, donc il y a des arbres, des rochers, de l'eau. C'est la nature à l'état pur. C'est vraiment un petit paradis sur Terre. Pour moi, c'est vraiment important. C'est mon temps de ressourcement. Dire un Notre Père dans la forêt, c'est extraordinaire. Je le dis à voix haute, au milieu des chants d'oiseaux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Être seul, seul avec le seul, c'est un petit peu la définition radicale du moine. C'est important dans notre vie qu'il y ait ces temps où on se pose, où on s'enracine, où on fait silence. L'endroit préféré, je dirais tout de suite, c'est le cimetière. Ces frères, on les a connus, on les a portés dans cette dernière demeure. C'est un lieu finalement habité. Le moine ose chanter des musiques qu'il reçoit d'un poète.
L'harmonie donne de la profondeur aux mots simples qui disent sa foi, ses peurs, ses révoltes, son désir. Le jaillissement de sa voix se perd dans l'infini, dans l'éternité. Dans le chant, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça prend tout l'être. C'est à la fois corporel et spirituel. Très bien. Pour moi, c'est une source de joie aussi. Alors donc, ça libère des choses. Ça libère. Ce qui rend heureux libère. Frère Germain, on se couche? Tu prends ton médicament que t'aimes pas? N'importe. Vas-y, mets tes deux mains sur la potence. Voilà. Maintenant, tu te tournes pour t'asseoir. Excellent. Vas-y, je t'enlève tes chaussures. Vas-y, maintenant tu te couches sur le lit. Hop, la potence. Parfait. Qu'est-ce qui fait la beauté de l'invisible? Qu'il y a un regard qui finalement va plus loin que nos yeux de chair.